en direct avec Nicolas Paille dans une distillerie. Parce que derrière, on croit que c'est un sous-marin, ça peut faire les deux. Une distillerie où on fait de l'agnole. Ouais, exactement. C'est pas du vin. Exactement. Bon, on essaie de faire des choses un peu plus, on va dire, plus jolies que de l'agnole, mais on fait de l'agnole. Alors, on va commencer par parler du lieu qui est assez ancien. Ouais. Il y a un ancien moulin à eau et à vent. Voilà, donc il y a un moulin à eau, donc on est dans un ancien moulin à eau. Alors où on est en fait? En fait, on est à Cléra, voilà. On est sur la commune de Cléra, donc c'est un ancien moulin à eau qui avait la particularité d'avoir fait de la farine et aussi de l'huile d'olive. Et vous avez un peu plus loin, on a un peu plus loin en fait un moulin à vent. Ouais. Donc voilà, nous on est sur la partie haute du moulin. Après, voilà, c'est ça. Pas ma meilleure je reviens. Et du coup, donc nous on est installé donc à la partie supérieure du moulin à eau, où ça fait maintenant avec mon associé Daniel Rouffard qu'on a monté la distillerie. Ça va faire maintenant un peu plus de 3 ans. Et on distille, donc on fait 2 métiers. On fait le métier de distillation normale où on va faire nos propres spiritueux. Et on va faire aussi ce qu'on appelle la distillation à façon, en fait presque le métier de bouilleur de cru. Sauf que nous on se déplace pas, en fait on est sédentaire. Et on va, voilà, on va nous amener, donc il y a des vignerons, des agriculteurs qui vont amener des brasseurs qui peuvent nous amener des choses. Et on va distiller tout ça, donc on a distillé du fruit, du vin, de la bière, du cidre. Tout ce qui peut se mettre en fait dans un alambic, on va pouvoir le distiller et sortir en fait une fine ou une eau de vie. En fait, tu peux faire de la fine avec de pommes. Voilà, avec du moment que en fait le fruit on va pouvoir le fermenter pour faire de l'alcool, on va pouvoir le distiller derrière. Et nous, on a la particularité de pouvoir faire aussi nos propres spiritueux. Donc on a 3 gins, une fine de muscat, une liqueur et on fait aussi du rhum. Et on est un rhum qui est 100% catalan, un rhum local. C'est-à-dire il y a des cannes qui sont plantées à Toreil par la société Les Arts Verts. Donc c'est des cannes bio, des cannes non hybrides et on fait un rhum 100% pur jus de canne. Qu'on goûtera après. Voilà, qu'on va goûter après. Alors, avant de faire ce métier, tu as étudié pour ça? Non, j'ai fait, voilà, j'ai eu plusieurs vies. La dernière en date pour monter la société, parce qu'il fallait bien que je travaille un moment, j'étais professeur de technologie au collège Albert Camus à Perpignan. Oui, c'est toi qui as fabriqué. Non, pas forcément, mais on va dire que le fait c'est que le temps de monter la société, ça prend un peu de temps parce qu'on travaille quand même beaucoup avec les douanes. Et on a une grosse législation sur l'alcool et du coup ça a pris un peu de temps. En France c'est compliqué. Ouais, un petit peu. Ouais. Après, on en parlera après, mais je suis étonné que ça existe parce que c'est assez assez complexe. Ouais, il y a pas mal de contrôles et après il y a quand même pas mal de taxes. Donc on est les plus taxés après la cigarette et les armes. Donc on sait que l'alcool est quand même bien taxé. Il y a des outils qui rendent joyeux, les armes. Voilà, on va dire que c'est un peu ça. Mais et après, bon, donc du coup, on a monté la société. Il a fallu attendre en fait la bête qui venait d'Allemagne, qui était en train de se refaire une beauté avant d'arriver chez nous, parce qu'elle était à la base, elle marchait au feu de bois. Donc nous, on l'a fait changer pour marcher au gaz, pour que ça soit un peu plus simple pour nous. Et depuis la guerre en Ukraine, vous ne payez pas plus cher? Ça a été, ça en fait partie parce que quand on a commencé, en fait, on s'attendait pas à ce qu'il y ait la guerre en Ukraine et on a eu un petit peu la crise qu'ont eu tous les vignerons et différentes personnes qui font du spiritueux sur le verre, l'énergie et le verre, quoi. Donc, tu aurais été électrique, ça aurait rien changé. Ouais, non, voilà. Après et puis bon, voilà. Après, il y a eu quand même pas mal de choses. Il y a eu aussi le moment où il a fallu trouver ce qu'on allait faire parce que l'idée c'était de monter en fait avec mon associé, on se connaît depuis le lycée. On était au lycée à l'époque ça s'appelait le lycée Clobanet à Perpignan. Oui, et donc on a des armes Picasso, on s'est connus là-bas et quand on a fini nos études, on s'était dit qu'on allait peut-être monter quelque chose et on avait dans l'idée de monter une brasserie. Donc il y a un peu plus de 20 ans. Et on l'a pas fait, donc chacun a fait sa vie de son côté. Et après, on s'est dit, on va monter. Moi, j'ai eu l'opportunité de changer de métier, et je me suis dit, on pourrait monter quelque chose. Et en fait, on s'est dit, pourquoi pas aller taper un peu plus haut, puisque des brasseurs, il y en a beaucoup. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y en a. Le premier brasseur qui était Cap d'Odin. Voilà, donc il y en a. Maintenant, il y en a presque dans tous les villages, un brasseur. Donc, j'ai un pote un voisin qui fait sa propre bière. Voilà, donc l'idée ça a été d'aller un peu plus loin. Et moi, étant un grand amateur de spiritueux et Daniel aussi, on
on s'est trouvé face à l'idée de trouver en fait des gens qui allaient nous former. Donc on s'est fait former dans l'Hérault à Autignac, dans une distillerie, à l'atelier du Bouilleur, qui est une distillerie artisanale, où ils ont bien voulu nous former. Donc on s'est formé. Il y a pas si longtemps alors? Non, il y a ça maintenant presque 4 ans. Donc et tu es resté, vous y êtes resté? Ouais, on est resté faire des essais. Donc on était sur, on a été sur des vieux alambics qui avaient presque 100 ans. Donc c'était assez intéressant de travailler là-dessus. Et nous après, l'idée ça a été de plutôt partir sur un alambic un peu comme ça, un peu plus technique, qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite en fait en termes de fabrication. Voilà, le gain de temps, parce que comme l'idée c'est quand même à terme d'y travailler à deux, il faut que voilà, ça aille un peu plus vite, quoi. Mais voilà, au final on a quand même pas mal de choses, donc c'est plutôt pas mal de boulot, quoi. Est-ce que c'est comme dans les tontons flingueurs qui t'a... Ouais, aussi, ouais, moi c'est un... du Mexicain. Voilà, c'est un peu... les clients soient pas aveugles. C'est un peu un film référent aussi. Pour moi, donc... ouais, en boucle, ouais. Bon, on essaiera, il y aura peut-être un cadre avec les tontons flingueurs, donc quand on sera chez nous, quand on arrivera à avoir en fait un local à nous, mais là pour le moment, on essaie de faire un petit peu, de se faire connaître, et c'est vrai que faire aussi le métier de bouilleur de cru, ça nous a permis de se faire connaître auprès des vignerons, parce que on arrive aussi. Parce que il y a deux niveaux. Vous avez votre production et c'est un métier. Voilà, c'est de la prestat de service. Donc nous, on est capable aussi même de faire on fait de la prestat de service même pour des clients où on leur fait carrément un spiritueux dédié à eux. En fait, on va leur faire leur propre spiritueux où on va le fabriquer, ils vont l'embouteiller et l'étiqueter. Voilà, donc vous avez une étiqueteuse ou pour rendre service? Ouais, après l'étiqueteuse, on a quelque chose de semi-automatique, pas quelque chose de très automatisé, mais on fait un peu tout à la main, c'est-à-dire l'embouteillage se fait à la main, voilà, c'est encore artisanal. Alors, on utilise que des fruits d'ici, et vous avez une production, parce que je suis fan de Cédra. Donc de Cedracello d'ici. Voilà, donc du coup, on a sur les 3 gins, donc le premier qu'on a fait, c'était un gin avec de l'amande du Roussillon, puisque l'idée c'était de faire quelque chose avec des produits d'ici. Après, on nous a demandé un gin avec un agrume, donc l'idée c'était de faire de trouver un agrume qui soit d'ici, donc ça a été très compliqué. On a potassé beaucoup de livres et on a découvert en fait qu'il existait un cédra qui s'appelle le Poncir de Collioure, qui a été planté en 1850 par Charles Naudin. Et le fameux qu'on oublie mais qui est extraordinaire. Voilà, et alors après ça a été un peu compliqué de trouver quelqu'un qui avait des cédras. Voilà, on s'est rapproché, donc on a trouvé en fait une dame qui était agricultrice et qui est à la retraite maintenant, qui est Madame Bartas, qui habite à Banyuls et qui était productrice en fait d'agrumes il y a des années de ça, qui disait voilà, il y a 30 ans de ça qu'il fallait planter des agrumes et des figues de Barbarie. Voilà, aujourd'hui, elle est un peu dans le temps, donc et elle lui restait donc des poncières de Collioure, et c'est elle qui nous fournit un poncir de Collioure. Est-ce que ça vaudrait le coup d'en replanter, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc voilà, après, donc du coup en fait avec ce poncir qui est quand même un cédra assez gros. Alors parce que déjà le cédra c'est un gros. Voilà, donc c'est un mélange en termes de goût. Voilà, en termes de goût, on est sur le mélange entre un citron et un pamplemousse. L'idée c'était de garder les zestes pour faire le gin et le jus et la pulpe on la transforme en liqueur parce qu'on jette pas. Voilà. Et après, dans les autres gins, on a aussi un gin au miel de châtaignier qui est vieilli en fût de chêne, donc du miel qui vient de Prades. Et après, on a une liqueur. Et après, on fait aussi ce qu'on appelle le misco, donc qui est une fine de muscat. Donc c'est un muscat qui est vinifié. C'est comme un pisco. Exactement, parce que mon associé est parti pendant longtemps en Amérique du Sud. Et l'idée, c'était de travailler. Voilà, en fait, c'est fait avec du muscatel là-bas. Et l'idée, c'était de le faire avec du muscat d'ici. Donc on a récupéré du muscat petit grain qu'on a fait vinifier par le lycée agricole de Rivesaltes et qui nous l'a distillé. Alors, qui nous l'a passé et on l'a distillé, pardon. En Amérique du Sud, ils le boivent en cocktail. Ouais. Ça peut se boire. Exactement, ils le boivent en pisco sour et nous on a certains restaurateurs du département qui le proposent à la carte en misco sour, puisque ça s'appelle le misco chez nous. Ah oui. Voilà. Donc on goûtera ça aussi. Exactement. Est-ce que tu peux amener les bouteilles devant la caméra? Je vais les amener de suite. Après, j'ai pas tout parce que vraiment. Mais t'as des photos. Ouais, je vais essayer de les passer. Comme ça, c'est
Et j'en ai après, on les verra en photo parce que c'est que des. Je crois que j'en ai fait. Voilà, donc après on a les différentes bouteilles sont assez atypiques parce que l'idée ça a été d'avoir. Donc on travaille avec une artiste locale aussi qui nous fait les étiquettes qui s'appelle Emilance. Elle nous fait tout le design de nos étiquettes et l'idée c'était de travailler conjointement avec des gens du département forcément. Oui, c'est logique, entre voilà. Ce qu'on a fait ici il y a longtemps. Et l'idée ça a été de faire quelque chose qui sortait un peu du lot. Donc là on est sur les modèles en fait qu'on avait l'an dernier puisqu'on est en train de basculer tous nos modèles sur des contenances un peu plus grosses et on refait un petit peu l'étiquetage pour avoir un peu plus de visibilité. Donc là, vous êtes sur l'ancien modèle et les nouveaux modèles arriveront bientôt. C'est pas mal. Alors la question, c'est destiné à qui? C'est-à-dire, est-ce que c'est pour c'est pour le grand public? C'est pour les professionnels? Donc nous, alors en gros, on vend aux particuliers, on vend aussi aux professionnels. Donc on peut nous retrouver chez des cavistes, on peut nous retrouver dans des restaurants. On a certains restos où on a de belles ventes dans certains restaurants. Et après, tu peux donner le nom des restaurants? Oui, après, par exemple, un restaurant bien connu, on est à la Bigatane, à Canet. Yves nous prend pas mal de bouteilles. Après, on est aussi, le Misco Sour, vous pouvez le trouver à la Maison Secaille à Toreil. Et après on a certains bars même mais comme. À Perpignan, parce que moi j'y suis. À Perpignan, on est dans certains bars. On est dans le bar au Flyerty, qui est un gros bar à bière. Voilà, et on est. Oui, un gros bar à bière, c'est pour ça. Voilà, ils font bar à bière, des whisky, ils font whisky. Ils ont pas mal de whisky et ils ont notre gin. Ils ont même les deux. Je crois qu'ils ont les deux jeans, si je dis pas de bêtises. Et voilà, ça fait partie de nos clients, les premiers clients qu'on a eu et qui sont restés fidèles à nos produits et après on essaie d'étendre un peu ça. Est-ce qu'il y a des cuisiniers qui cuisinent Alors pas encore, mais on a eu pas mal de discussions avec des cuisiniers et ça devrait aboutir dans quelques temps sur certains produits. Il y a quelque chose à faire avec. Il y a des desserts à faire notamment, mais pas que. Exactement, il y a. Le gin, je cuisine mon rôti de porc au gin. Oui, voilà. Non, mais il y a pas mal de choses à faire. Après, on n'y est pas encore, mais c'est des choses où on a pas mal de pistes et voilà, ça fait partie. Ça fait partie de la gamme qu'on a aujourd'hui. On va essayer. Et donc il n'y a quasiment que des alcools blancs, sauf le gin de Noël, puisqu'il y a du. Alors parce que oui, il y a que des alcools blancs aujourd'hui parce que. Je juge pas. Non mais. Alors on a que des alcools blancs parce que. Pour la petite histoire, le rhum, on n'a pas encore assez de volume pour pouvoir le faire vieillir en fût, mais ça va venir prochainement. Et les tequilas, il y a de quoi faire des tequilas. Après, ça c'est des choses auxquelles on a déjà réfléchi. Parce que ça serait quand même la classe. La vraie tequila catalane ou le vrai mezcal catalan. Là, on a d'autres produits qui sont un peu emblématiques et qui seront entièrement catalans, mais j'en dirais pas plus pour le moment. Ça, dans un prochain épisode, exactement. Ah oui, non, mais ça sera avec plaisir, parce qu'on a quelque chose d'assez sympa qui va sortir. Donc parce que en fait, j'avais un ami, mais s'il n'avait pas pris des muflets précédents, on aurait fait dégustation cigare avec. Nous on a fait pas mal de choses. Justement, on a travaillé avec Christian qui fait un festival en Andorre qui s'appelle le Festival Art de Vivre. On l'a fait l'an dernier avec lui, et c'est justement un festival que de cigares où on a pu faire découvrir aux amateurs de cigares qu'il y avait possibilité aussi de boire du gin à la place du rhum ou du whisky pour déguster un cigare. J'ai fait un documentaire sur le rancio sec qui va très bien avec non mais c'est pareil, vous avez même des très bons Rives Altambrés qui peuvent aller très bien, mais c'était faire découvrir le gin d'une autre manière aussi. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la modernité, comme tout le monde fait tout, pourquoi ici, où on est producteur de fruits, on ne s'emparerait pas? Et c'est ça. Ah oui, non mais c'est sûr. Et est-ce que justement c'est bien perçu, pas par ceux qui le boivent déjà, mais quand tu arrives, quand tu as dû monter le dossier déjà, je ne sais pas si tu as eu des financements locaux, ça a été. Tu as dû expliquer que. Qu'on allait travailler en fait localement, et surtout que nous, l'idée c'était pas faire que nos produits, c'était, comme je disais précédemment, c'était vraiment de travailler aussi le métier de bouilleur de cru, donc de trouver. Et t'as eu des gens qui ont compris. Après il y en a plein, je veux dire. Non, parce qu'on sait qu'on a quand même des arbres fruitiers, on a pas mal de choses, donc on a quand même. On a distillé, on a quand même fait de la distillation de la cerise de Céré, de l'abricot du Roussillon. Non, là j'en ai pas parce que c'est parti chez le producteur, puis c'est parti
en fait, comme c'est de la distillation à façon, ça part direct pour lui. Mais voilà, on a fait de l'abricot, on a fait différents types de fruits, donc il y a de quoi faire. Et même sur le vin, on a eu des vins qui n'étaient pas forcément au goût de la personne pour le vendre. On a réussi à le rattraper et lui proposer de faire autre chose avec. Donc il y a toujours une possibilité de travailler le produit différemment. Après, il faut bien sûr avoir c'est une espèce de machine qui fait le chat du GPT de la distillation. Ouais, on va dire peut-être ça, mais ça permet surtout de recycler beaucoup de choses. Tu as essayé la sueur, voir les autres. Non, après voilà, on essaie de faire quand même on essaie de faire ça proprement parce qu'il y a toujours il y a toujours le travail du distillateur, même si elle paraît moderne, il y a toujours le travail du distillateur qu'on pourra pas enlever. Voilà, on est obligé toujours de goûter. Les machines n'arriveront pas forcément à le faire, hein. Je veux dire, on est toujours obligé de goûter, de vérifier, de faire ce qu'on appelle des coupes. Ça, c'est toujours obligatoire. Et donc, tu peux passer n'importe quoi, enfin, si j'ose dire, parce que tu n'as pas 10 machines pour chaque fruit. Non, voilà, avec Senna, on fait quand même pas mal de fruits. On a la chance d'avoir, donc c'est quelque chose qui est à bain-marie. Donc ça va pas cuire et faire brûler le fruit. Donc ça va nous permettre de travailler beaucoup de choses différentes. Après, voilà, il faut faire attention à ce qu'on a. C'est comme on explique, les fruits, on peut pas mettre des fruits qui vont pas être de bonne qualité. Si vous mettez des fruits de qualité médiocre, on va pas avoir une fermentation comme il faut et ça va pourrir. Des rebuts de Saint-Charles. Voilà. Bah après, tout dépend. Il faut pas qu'ils soient abîmés, tout simplement. Et puis après, il y a une façon de travailler les fruits. Il y a des fruits qui sont plus simples à travailler que d'autres. Après, les fermentations, ça reste toujours, moi, comme j'explique aux gens, on travaille avec du vivant, quoi qu'il en soit. Et le vivant, il y aura toujours quelque chose qui va faire un moment. Vous pouvez amener 10 fûts de la même production de fruits. Sur les 10 fûts, il y aura peut-être un fût qui aura pas fonctionné. Donc voilà, c'est du vivant. Oui, d'accord. Oui, c'est un tantinet aléatoire. Exactement, et c'est pareil. On a des producteurs de vin qui reviennent chaque année nous amener du vin pour faire de la fine, et d'une année à l'autre, on n'a pas forcément les mêmes rendements parce que c'est pareil. On suit en fait ce qui se passe pour le vin. Donc c'est du vivant, donc forcément il faut savoir le travailler. Alors là, est-ce que vous êtes à l'optimal ou vous pouvez accueillir d'autres des producteurs de filles Ah oui, non mais ça on peut en faire. Ah non, on est après tout dépend en fonction des fruits. Il y a des périodes où c'est un peu plus, on va dire, on travaille plus à flux tendu. Ah oui, en fait, oui, c'est voilà, on sait qu'il y a des saisons. Voilà, on a de la saisonnalité surtout. Il n'y a pas de la fraise du Chili, quoi. Voilà, non, voilà, on travaille, avec des producteurs locaux. Donc en fait, quand ça fonctionne chez eux. La saison de la betterave ici, c'est quand je sais pas trop, mais je sais qu'il y a une petite production. Il y a aussi de la betterave. Il y a pas mal de production de tout, donc. Voilà, on suit un peu les saisons. Et un truc bizarre, tu fais de la nef. Ouais, on en a fait. Ben, en fait, Daniel, mon associé, a un gros neflier. On a fait des essais. C'était pas foufou. Après, c'est la nef à la base, ça tue pas des personnes main nue. C'est pas on va dire, c'est pas la meilleure chose qu'on ait faite, mais c'est jouable. Oui, c'est douteux. Alors, on va dire voilà. Bon, après, il y a peut-être il y a des amateurs de nef, donc on va pas dire ça douteux, mais c'est vrai qu'il y a des fruits plus. Il y a des fruits plus simples que d'autres, donc c'est vrai que. L'arbouze. Voilà, il y a pas mal de choses. L'arbouze, donc ce qu'on appelle la cerise des ours. Ouais, c'est ça. Vous avez. Non, on n'a pas encore eu de. Et des fleurs. Bah après les fleurs on les travaille pas parce que on va les travailler dans la masse. J'adore les beignets. Non mais on va les travailler donc en macération. Après c'est pas un alambic pour faire de l'huile essentielle. Voilà, donc on va pas mettre pour faire de l'alcool de Oui, fleurs, voilà, on peut le faire. Ouais. Tout peut se faire après du moment qu'on peut fermenter et on peut le faire surtout. L'agnole de jasmin. Ouais. Mais du moment qu'on a une base quelque part avec de l'alcool, que ce soit une base vinique ou autre, on peut quand même travailler quelque chose. Donc on peut faire de tout. C'est beau, ça ouvre tellement de personnes. Ouais, c'est assez intéressant parce que ça nous permet aussi de recycler certaines choses. Donc en fait, on fait partie d'un maillon de la chaîne. On peut faire un parti. Pourri, tu peux le passer à l'alambic. Bon, on va pas aller jusque là. Ah bah après, je sais qu'ils l'ont fait dans certains livres comme le parfum, il le fait, mais bon, bah essayer d'essayer de distiller quand même des personnes, ça serait malvenu. Alors, avant de se quitter,
Est-ce qu'il y a un site internet? Ouais, on a un site internet. Et on peut le commander directement? On peut commander, voilà, bon, tout n'est pas encore à jour parce que comme on change en fait de format de bouteille, on entraîne, voilà. Après, on est sur tous les réseaux sociaux. Ouais, après, il y a des boutiques. Voilà, il y a des boutiques qui sont les restaurants. Voilà, ben là on est en train de les référencer justement, et après on est voilà chez certains cavistes. Après ils peuvent passer à la distillerie moyennant voilà, il suffit il y a toutes les coordonnées sur le site internet, il suffit d'appeler pour être sûr que je sois là. Il y a une carte qu'on mettra. Voilà, il n'y a pas de souci. Ouais. Voilà. Nicolas Paille, merci. Alors on rappelle le nom de ton associé. Daniel Rouffard, ouais. Voilà, qui se sentent pas, tu vois. Ouais, qui se sentent pas mis à l'écart. Oui, mais tu étais en vacances. Ouais, non, mais justement, il a pas pu être là, mais ça aurait été, je pense qu'il aurait été là avec plaisir. Donc, comme dirait MacArthur, je reviendrai. Voilà. Pas de souci. Nicolas Paille, merci. Alors, tu l'as pas donné le site. Tu nous as dit qu'il y en avait un. C'est distillerynitos.com. Voilà. Tout simplement. C'était simple. Merci Nicolas. Merci à vous.